Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un nouvel épisode de tous les plus grands communicants de l'histoire contemporaine. Et on va voir aujourd'hui, dans ton live Smart Learn, comment un seul homme a réussi à faire manger des bananes aux Américains et puis surtout à faire passer les intérêts privés de son client pour les intérêts publics des États-Unis. Alors, si ça n'est pas déjà fait, si tu n'es pas abonné, sache que ici, sur ce live Smart Learn, tous les jours, 7 jours sur 7, je te fais un live où je te donne toutes mes meilleures infos par rapport à la communication. Et surtout dans cette web-série, on parle ensemble des concepts qui ont émergé dans tout ce qui touche à la communication d'entreprise et comment ils ont évolué, qui sont les gens dans l'ombre qui ont créé ces concepts. Et je te garde la surprise pour les prochains épisodes à venir. On retrouve notre fameux Édouard Bernays. Si tu n'as pas vu les autres épisodes, tu pourras les regarder par la suite. Et là, il est en train de faire quoi ? Il est en train de fêter les 50 ans de l'ampoule électrique. Je m'explique. General Electric vient de taper à sa porte et il lui demande de faire un gros coup pour avoir un max de visibilité. Et il va être le premier à créer les anniversaires, célébrer les anniversaires d'entreprise pour un gros coup de projecteur. Donc il va sauter de cette occasion, de cette date de l'invention de l'ampoule par Thomas Edison, pour faire le gros coup de pub et toutes les ventes, les partenariats qui vont avec. Donc, je te dis ça parce que on a d'autres clients, parce qu'il commence à être vraiment très très connu, qui vont taper à sa porte, et c'est là qu'il va se spécialiser davantage dans le lobbying, à commencer par une entreprise de camions qui vient et qui lui explique que voilà, ils en ont marre du train, ça devient déloyal, ça devient un peu trop popularisé, et eux perdent des parts de marché. Que va faire Bernays ? Il va créer les premières grosses associations en justement rassemblant les acteurs qui sont contre les trains. C'est-à-dire tout ce qui est association d'automobilistes, de distributeurs de lait, etc. Et ensemble, ils vont créer une espèce de groupe, une cause qui est mieux vivre grâce à l'augmentation du transport autoroutier. Et ça, c'est très malin. Si tu as vu les autres épisodes, tu sais que Bernays est un grand fan des organisations bidons. Et là, c'est une organisation vantant officiellement les autoroutes, etc. En quoi ça serait magnifique pour les États-Unis de construire toujours plus d'autoroutes. Officieusement, c'est pour déglinguer, tu l'as compris, les sociétés de train. Et ça va très bien marcher, même très 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 bien. Ça va être un énorme hold-up, puisqu'il va convaincre le Congrès américain de lui verser 566, je l'ai noté pour être sûr, pour pas te dire de bêtises, 566 millions de dollars qui vont être reversés dans la construction d'autoroutes. C'est de dire à quel point il était terriblement convaincant. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est comment ça s'est amplifié jusqu'à faire passer un marchand de bananes pour un espion de la CIA. Je m'explique, c'est la société United Fruits, qui était le plus grand exportateur de l'époque de fruits, qui exportait aux États-Unis, qui importait aux États-Unis les fruits venant d'Amérique latine. Et pour faire bondir les ventes, Bernays va faire expliquer aux Américains que manger des bananes, c'est bon pour la santé. Donc jusque-là, rien de bien anormal. Le fait est que quand l'entreprise va se retrouver un peu plus inquiétée, Bernays va faire passer cette entreprise comme modèle en disant que sa flotte, une ou deux fois, a servi à acheminer des troupes pendant la guerre, et donc qu'elle est complètement pro-américaine, qu'elle va dans le sens des consommateurs américains. Donc ça va passer comme une lettre à la poste jusqu'à ce que, forcément, les pays d'Amérique latine un peu plus exploités, l'un d'eux va mettre au pouvoir un président communiste, en tout cas très à gauche, qui s'appelait Guzman.
Et Guzman, c'était sa volonté de redonner au peuple ses terres, rendre ses terres. Sauf que dans les terres, il y a un tiers des terres qui appartiennent à United Fruit, et donc la société risque de voir perdre tous ces hectares. Donc forcément, tout ça, toutes ces pertes de terres au détriment de la société, ça lui plaît pas, et Bernays va avoir l'idée diabolique de faire passer cette nouvelle élection pour une révolte communiste. Et c'est là qu'il va créer une fausse radio communiste avec la CIA. C'est là qu'il va faire passer le fameux comptoir d'Amérique latine pour un bureau d'observation et d'écoute, et va prétendre que il y a des armes qui circulent, qui viennent de l'ambassade du Mexique, l'ambassade russe forcément, l'ambassade soviétique, et qui vont être acheminées jusqu'au Guatemala, puisque c'est le pays en question qui est à risque de soulèvement. En effet, tu l'as compris, rien de tout cela était vrai, et ça va permettre d'écraser les quelques revendications souhaitées par le pays. Donc tu comprends pourquoi les États-Unis ont profité de la guerre et des années suivantes pour parfaire leur hégémonie, que ce soit en Amérique latine ou même partout dans le monde. C'est avec des méthodes comme ça que on a réussi à endiguer les plus vives protestations. Voilà pour ça. Que de dire de plus pour la petite anecdote, Bernays, quand on va lui demander pourquoi il a fait toute cette propagande, il va répondre que quand l'ennemi fait de la propagande, il faut toujours faire plus de propagande. Parce que la propagande, c'est le propre d'une démocratie. Et comment ça va se finir ? Il va finir sa vie un peu plus démodé, puisque la télé, la radio vont prendre la relève. Et lui, sa technique, avec l'appel à des leaders d'opinion, etc., ça va paraître un peu désuet, un peu vieillot. Et ça ne l'empêchera pas de rester le plus grand communicant de l'histoire. Mais voilà, c'est comme ça qu'il va terminer sa vie et en rédigeant ses mémoires. J'espère que tu en as appris plus avec ces 3 épisodes sur Edouard Bernays. Et puis je te retrouve très bientôt pour le prochain communicant. En attendant, n'oublie pas de t'inscrire dans mon canal Telegram privé, où tu auras accès tous les jours également à mes meilleures informations, partages, conseils, réservés à mes abonnés VIP, les plus fidèles. C'est gratuit, et puis je te retrouve très bientôt dans mon prochain live Smart Learn. Ciao ciao.